Donc là, je suis pleinement dans l'équipe de campagne de Moïse Katumbi. Je suis porte-parole de son parti. Et nous sommes à la veille des élections qui, pour nous, n'augurent qu'une chose, la conquête et la prise du pouvoir. Au regard de l'absence de bilan de ces régimes, de ces égarements, de son absence de vision, si les règles du jeu sont observées, je ne vois pas comment nous pourrions perdre. En tout cas, je ne le voyais pas. Et je considère que, en ce qui me concerne personnellement, j'accomplis aussi un autre devoir. Je continue le travail inachevé par feu mon père Baba Kyungu, qui m'avait dit que l'une de ses dernières missions sur Terre aurait été de hisser Moïse Katumbi au trône de président de la République de ce pays. Baba n'était pas quelqu'un du genre à faire des confidences en l'air. Il fallait même le pousser pour qu'il dise deux ou trois choses. Mais il lui arrivait, en passant, presque en blaguant, de sortir des phrases lourdes d'essence. Il m'est arrivé, par exemple, lors d'une de nos dernières conversations, en tête à tête, avant qu'on ne se parle que quand il était à l'hôpital, que j'avais réalisé qu'en fait le nom de Kyungu que nous portions, c'est d'abord le nom des jumeaux. Je le savais, mais en fait, le réaliser dans le sens où nous aurions dû avoir un nom de famille. Et du coup, je lui ai posé la question, mais en fait, Kyungu c'est ton nom, mais parce que tu es jumeau. Mais normalement, tu aurais dû nous donner un autre nom de ta famille, etc. Surtout qu'en fait, sa famille, c'est la famille Mwenda Massoua. Et il va me dire, j'ai préféré me créer ma propre marque de fabrique. Donc voilà, ça c'est la particularité des Baba. Quelqu'un qui est né dans des circonstances assez exceptionnelles et étranges. Un jumeau qui naît en même temps que son frère qui décède le même jour parce que le cordon ombilical s'est enroulé de manière à l'asphyxier. Et qui un peu décède en dehors de son pays. Donc c'est vraiment des météores qui viennent comme ça, qui impactent leur génération et qui naissent dans des circonstances exceptionnelles et qui partent dans des circonstances exceptionnelles. Donc, d'une certaine manière, je suis aussi en train d'accomplir ces devoirs-là, qui étaient l'équation. Si Moïse candidate contre Fachi, Baba serait dans quel camp? Mais aussi Moïse, parce que c'est un peu le prolongement du combat que j'avais avec Sindika Dokolo. Sindika Dokolo est quelqu'un qui apprécie énormément Moïse, avec qui il discutait, il appelait grand frère. Ça n'a échappé à personne que les deux sont des métis. Et c'est intéressant aussi d'ailleurs d'aborder cette affaire sous les prismes de la campagne ignominieuse, des vilainies et de méchanceté faites contre Moïse Katumbi uniquement à cause de la couleur de sa peau, parce qu'on n'avait rien d'autre à lui reprocher dans son bilan et dans ses réalisations personnelles dans son pays. Je me rappelle une anecdote en fait. Quand Olivier Kamitatou m'appelle et après me passe Sindika Dokolo au téléphone, qui veut que je le rejoigne immédiatement en Europe, nous préparons donc Chantilly, la déclaration du manifeste Inaïcha et Sili Kouajiki, Imene.
j'appelle mon frère Lolo Kyungu. Je lui dis que je dois prendre part à une réunion importante en Europe. Mais pour le moment, il n'était pas approprié d'en informer mon père tant que je n'avais pas franchi les frontières. Et plus tard, alors, je lui expliquerai les tenants et les aboutissants. Parce que nous avions aussi des raisons de croire que l'environnement des Baba a été infiltré par pas mal de gens qui ne nous voulaient pas que du bien. Et donc, l'anecdote est assez croustillante, c'est que syndicat Dokolo, lorsqu'il lance les Congolais debout, beaucoup se disent qu'il ne va pas se limiter là. C'est l'autre milliardaire métis aussi qui surgit. Beau-fils du président de l'Angola, feu José Eduardo dos Santos, quelqu'un avec une grande fortune, lui aussi défie les régimes de Kabila. Ceux qui considéraient que Moïse Katumbi, c'est Swahilophone, c'est Katangé, on va encore recommencer, vont peut-être se dire, bon, on se rabat chez un Mukongo, qui aussi est milliardaire, qui va mener la campagne. Donc, beaucoup à Katanga qui ne connaissaient pas les liens étroits qu'il y avait entre syndicats et Moïse Katumbi avaient tendance à croire que syndicat, c'était un rival potentiel qui pouvait faire de l'ombre à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est son père qui est blanc, qui était, feu son père. Sindika Dokolo, c'est sa mère qui est blanche, mais qui a toujours vécu dans notre pays. Et les deux sont des métis, mais qui se sentent et qui sont profondément congolais. Et on n'est pas encore dans la campagne vile, ignoble de père et de mère. Alors moi, effectivement, on peut toujours me dire que j'ai aussi un métissage interprovincial, mais moi je suis l'incarnation de l'unité nationale dans ce pays. Que j'ai une mère du Congo central et un père du Katanga, c'est la preuve que nous pouvons être un seul et un même peuple avec beaucoup de racines et d'origines. D'ailleurs, c'est pourquoi je récuse l'idée que nos formulaires administratifs obligent quelqu'un à ne choisir qu'une province. Même si on peut mettre province du père, province de la mère, mais vous êtes obligé de n'en choisir qu'une. Donc quand on mène la fameuse campagne qui est maintenant restée dans la tête des gens, mais sans savoir ce qu'elle a de discriminatoire et d'odieux, de père et de mère, et que quelqu'un, par exemple, viendrait me dire que je suis... Voilà, j'ai eu un débat avec quelqu'un une fois, il dit, bon, toi tu es 50% Mukongo et 50% Katangé. Je l'ai regardé, je lui dis, mais toi tel que tu es là, tu es 50% fils de ton père et 50% fils de ta mère. Il existe quel appareil, quel échantillonnage biologique qui vérifie les taux d'hémoglobine pour attester qu'en réalité, il y a 50% du sang du Congo central ou 50% du sang du Katanga. Je suis 100% fils de mon père, donc 100% Katangais, et 100% fils de ma mère, 100% des Congo. Et je suis Congolais. Donc voilà des débats villageois, mais dangereux, qui jusqu'à aujourd'hui ont affecté la fibre des gens, parce qu'en plus on les conditionne par le fait qu'au nombre du pourcentage élevé, on est loyal ou pas à son pays ou à ses origines. Et c'est les dangers du débat, la chose la plus grave que le régime Félix Tshisekedi ait laissé hypocritement prospérer et qui a entravé, qui a vraiment fragilité l'unité nationale. Et ça, c'est un manquement à votre serment, Monsieur le Président de la République, à garantir l'unité nationale. Vous avez laissé prospérer quelque chose d'inique dont vous connaissiez la dangerosité, uniquement pour gêner un adversaire politique et pour vous maintenir au pouvoir. Mais les conséquences de ce que vous avez laissé prospérer, vous les connaissez. Vous les connaissez d'autant plus que vous avez fait des interviews à l'époque où on attaquait Moïse Katumbi pour que vous rappeliez les origines de vos parents. Mais vous avez laissé passer ça
parce que ça vous servait. Mais les conséquences que ça va avoir dans l'histoire de ces pays, dans pas mal de choses, vous absoudra ou etc. Mais sur ces registres-là, vous jugera très durement. Et ceux qui vous ont accompagné dans cette affaire, parce qu'il y avait des métissés dans votre camp, il y a des gens dans votre famille qui n'ont même pas la nationalité congolaise. Ce n'était pas une affaire de couleur de peau. Il y a des enfants des métissés dans votre camp. Je ne sais pas comment ils se sentaient lorsqu'ils étaient en train de distiller vraiment ces genres de discours. Moïse Katumbi, oza ndeko ya ndundu. Telle teinture na yo, oza ndeko na biso te. On doit tirer attention avec les métis. Oui. En commençant par Ndundu. Bologna, Patrick Bologna. Kengo Ado. Jean-Claude Mouya. Botela bilongi na bango. Nani? Olivier Kamita. Ada Bombole. Tela batentir na bango. C'est-à-dire Mundela le kakiwa. Nous tirons attention. Yango tolobi boye. Mundela le kakiwa. Lumbe. Yango biso to pesa valeur na bato baza chocolat. Na bato baza noir. Soko moni muntu meti keba na ye. Mundela le kakiwa. Yango tolobi boye. Mais peu importe. Donc, quand je rejoins un syndicat en Europe et que nous préparons les manifestes, effectivement, ça c'est... Après les travaux, Baba apprend que ton fils a rejoint un syndicat et les bonnes âmes qui alimentent sa crainte disent voilà encore un fils Kyungu qui quitte son père et qui va dans un camp auquel il n'appartient pas, qui soutient et qui est le porte-parole d'un adversaire potentiel de Moïse Katumbi. Et donc, Baba est inquiet surtout parce que j'ai quitté le pays sans l'informer, c'est que je ne faisais jamais, surtout à ces moments-là du combat, donc il est préoccupé. Et il ne veut vraiment pas que cette histoire perturbe ses bons rapports avec Moïse Katumbi et les gêne politiquement. Et donc, mon frère Lolo m'appelle, il me dit, papa m'a déjà coincé pour me dire, mais toi tu dois savoir. Et syndicat, Hervé, c'est depuis Sun City, il était proche d'Olivier, même quand je le disais, il faut te méfier de ces gens qui sont dans la rébellion. Donc, alors qu'après, voilà, il sera avec Olivier Kavitatou au G7. J'ai les échos. Évidemment, ce que j'ai fait, j'ai dit à Olivier Kavitatou, il faut qu'on essaye de rassurer Baba parce qu'il est inquiet. Et ce qui va se passer, c'est que c'est Moïse Katumbi qui va d'abord l'appeler pour le rassurer, pour dire, mais non, Baba, si Hervé est là, c'est sur ma recommandation. Je l'ai découvert par toi. J'ai trouvé qu'il était vraiment compétent et qu'il pouvait faire ses travail. Syndicat, c'est mon petit frère. Et nous ne pouvons pas mettre tous nos œufs dans les mêmes paniers. Donc dès que Moïse... ça, c'est Baba d'ailleurs qui va me raconter après. Moïse Katumbi le rassure, Baba est tranquille. Syndicat l'appelle pour s'excuser de ne pas pu l'avoir informé avant. Syndicat va me dire cette phrase extrêmement courtoise et qu'il dit à Baba, il dit non, je n'ai fait que vous emprunter Hervé, mais je vous le rendrai. Et donc du coup, quand Syndicat m'appelle pour me dire pour me donner le contenu de l'entretien et qu'après, effectivement, Olivier Kamitatou me dit aussi que... Non. Dès que Syndicat m'a rassuré, c'était bon. J'appelle mon frère qui me dit « Oh, ça va, d'ailleurs, papa est là, tu peux appeler. » J'appelle Baba pour présenter mes excuses. Il me dit « Non, ne t'en fais pas.
tout s'est bien passé, j'ai eu les chairman, ça va, j'ai eu syndicat. Je lui ai dit là, je te donne un combattant, un guerrier. Je dis bon voilà, j'avais juste besoin de ta bénédiction, il m'a béni. Et donc on a continué les combats. Alors donc voilà, donc les combats qui effectivement en ce moment-là on est un peu dans le même camp que l'UDPS, la même UDPS qui est en train de négocier avec des groupes qui n'ont pas coupé les contacts avec le camp de Joseph Kabila. L'une des illustrations d'ailleurs de ces moments-là, je crois, sous les auspices de notre mouvement citoyen Les Congolais Debout, nous voulons clarifier les choses sur la machine à voter. Et nous invitons, lors des assises qui se tiennent à l'immeuble Notre-Dame de la Paix sur Willery, un immeuble de la Cinco, nous invitons tous les acteurs politiques susceptibles d'être candidats ou représentant leur camp politique. L'UNC vient, Martin Fayoulou vient, Théodore Ngoï vient, même Madame Ifoku, je crois, candidate, s'est fait représenter. Nous voulons une position claire sur la machine à voter. Nous, il ne faut pas de machines à voter. C'est un dispositif qui introduit les votes électroniques, ce n'est pas possible. Et en l'état, on sait que ça va être une machine qui va organiser la tricherie d'une manière inouïe. Et nous invitons l'UDPS qui ne vient pas. L'UNC Vital Kamere vient représenté par Maître Baudouin Mayou Mambeke. L'UDPS ne vient pas. C'est donc en ce moment que nous allons faire organiser une marche conjointe des mouvements citoyens et des acteurs politiques qui devra partir de l'échangeur délimité, aboutir devant le palais du peuple, au terrain vague sur Triomphal, et par après donner les mémorandums qui allaient être déposés à la CENI, non à la machine à voter. Ujana, Félix Ujana, a sali 3 mois pas la politique, a d'autres gambo gaboy. Tolingi est listé.
de cette marche qu'Olivier Kamitatou s'effondra d'un tweet d'anthologie, mais dont l'interprétation, malheureusement, au niveau de certaines têtes qui se sont dispensées de l'usage de leur cerveau, elle va donner des réactions totalement épidermiques. Le tweet est de féliciter la marche et de relever que, quant à l'absent, on connaissait l'absent, parce que lors de cette marche, l'UDPS n'est pas venu. Quant à l'absent, eh bien, son nom sera inscrit en italique dans la rubrique des chiens écrasés. Le pauvre, qu'est-ce qu'il ne va pas subir comme avanie de la part de certains qui ont cru que forcément on s'était attaqué à leur repas préféré, alors que c'était vraiment une formule qui existe dans les médias, qui sait que ça, quand c'est écrit en italique dans la rubrique des chiens écrasés, c'est des faits divers que peu de gens lisent. En tout cas, ils ne commencent pas leurs journaux de ces côtés-là. C'est pour dire aussi la question des différences culturelles que nous avons dans ces pays. Bon. Moïse Katumbi, l'homme que je côtoie, c'était quelqu'un qui a collaboré politiquement étroitement avec mon père. Donc c'est quelqu'un que je mets dans la dimension de mon père. Donc ce n'est pas un ami ni un grand frère proche. C'est quelqu'un que mon père appelait chairman, Gouv. Des très rares fois, et l'une des rares fois où il a appelé petit, c'était parce qu'il allait faire quelque chose pour lui faire plaisir, mais il l'informait qu'il va connaître des dégâts là-dessus. Quel rôle vous avez joué, vous, dans la réconciliation entre Baba Kyungu et Etienne Tshisekedi? Voilà, la réconciliation entre Baba Kyungu et le père Etienne Tshisekedi. Et heureusement, tu es un témoin vivant. Mais vous viviez dans ma maison, oui, oui, ensemble avec Baba, on était ensemble. Oui, oui, oui. Tu étais encore très jeune. C'est à l'époque des Gévas. Tu avais assisté dans la réunion. Oui, parce que où Baba a refusé la réconciliation. Où le vieux Pierre Lumbi a refusé la réconciliation, où le vieux Mando Simba a refusé la réconciliation. Je pose la Je parle avec Baba, Baba parle avec Pierre Lumbi, avec le vieux Mando. Je suis contredit par le noyau. Wow. Je me réveille, tu dormais. Je me réveille, je vais dans la chambre de Baba à 3 h du matin. Et mon épouse me pose la question, je dis non, je dois voir Baba. Parce que quand j'avais dit qu'on se réconcilie, tu étais là, Baba ne voulait pas entendre parler. Je suis allé à 3 h 20 voir Baba. Et Baba était catégorique. Et il me dit lui-même, quand ils étaient arrêtés parmi les 13, et on leur donnait des coups de fouet, 13 fouets chaque matin. Ouais. Et Tshisekedi ne supportait pas le fouet. Oui. C'est Baba qui prenait les fouets à sa place. Oui. Il dit, si j'ai pris le fouet à sa place et comme on me traite aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Je suis sorti de la négociation à 6 h 15. Oui. Et Baba, 6 h 15 ou 6 h 16 du matin. Et Baba me dit, petit, comme tu tiens, je vais convaincre Pierre Lumbi, je vais convaincre Mando Simba, je vais convaincre José et Ndundu. Voilà. Mais sache que ces gens, c'est ce que Baba m'avait dit, ces gens un jour, ils vont cracher sur toi quand ils auront le pouvoir. Et effectivement, par exemple, moi, Baba m'appelait souvent monsieur, mais s'il dit petit, c'est qu'il t'informe que tu vas faire une grosse bêtise et dont les retombées seront très désagréables. Donc c'est là aussi il devient mon chef, je suis le président de mon parti. Mais je n'ai jamais eu l'impression, en côtoyant Moïse Katumbi, de sentir comme une sorte de distance qu'il tient avec les gens. Non. Non, Moïse Katumbi m'accueille à sa table. Le repas est très simple chez lui d'ailleurs. Très souvent, il mange, il me dit voilà, c'est manioc grillé ou tel tubercule. J'aime ça parce que quand on était petit, c'est ce que ma mère préparait pour nous. On s'est calé les ventres avec, on partait jouer et puis on revenait, on mangeait, on
buvait beaucoup d'eau et on partait jouer. C'est quelqu'un qui a grandi en milieu villageois, qui a gardé une simplicité dans la discussion avec les gens. On sent qu'il est authentique, il ne force pas. Ce n'est pas un fils à papa, ce n'est pas quelqu'un qui est né dans la richesse. Et donc je suis admiratif aussi de son parcours, parce que pour moi, c'est important de cerner aussi la personnalité de mon chef. Donc le Moïse, milliardaire, millionnaire, peu importe, Moïse est fortuné, ça c'est sûr. Il est président d'une grande équipe, il a un stade qui fait notre honneur, qui lui a les certifications nécessaires quand les stades de l'État ne l'ont pas. Adopté par la quasi-majorité de la population, chaque match de Mazembe à la Kamalondo se transforme en festivité. Sa performance et sa renommée y sont certes pour beaucoup. La qualité de son nouveau stade et la sécurité qu'il y offre a ajouté une nouvelle dimension à tous les matchs qui s'y déroulent. Le football est vite devenu un phénomène familial. Et le stade Mazembe peut aujourd'hui se vanter d'être un des rares en Afrique où un homme peut emmener sans souci de sécurité, femmes et enfants. Véritable phénomène de mode, c'est ce dernier temps le rendez-vous qu'aucune beauté de la ville ne tient à manquer. Les demoiselles savent qu'elles en ressortent toujours aussi aisément qu'elles y sont entrées. Et depuis, elles rivalisent en nombre avec les hommes dans les gradins. La sécurité est le maître mot des gestionnaires de ce bijou. Chaque supporter aligné est dûment checké, de sorte qu'aucun objet compromettant ne traverse l'entrée du stade. Un dispositif de sécurité, en matériel comme en homme, est omniprésent dès l'entrée. Une autre innovation, toutes les entrées du stade sont électroniques. On y accède qu'à l'aide d'un code-barre valide porté par le ticket. Eh bien oui, on est à Lubumbashi en RDC, où un homme, Moïse Katumbi Chapwe, met chaque jour à la disposition de ses concitoyens des moyens concrets de vivre la modernité. Construits dans le style anglo-saxon, les supporters sont presque voisins à l'ère de jeu et aucun projectile ne sera jeté. Une victoire culturelle très rare en RDC. Ceci, sous d'autres cieux, en Afrique, est tout simplement inimaginable. Dans les gradins couverts, même les toutes petites de l'école maternelle savourent déjà à la passion du ballon rond, y conduit par leurs parents qui savent que dans ce stade, elles sont en sécurité. Ici, en même temps que les infrastructures évoluent, les mentalités suivent également par un travail de longue haleine qui a finalement porté ses fruits. Et c'est le jour où le TP Mazembe inflige 3-0 au FUS de Rabat, qui garde un souvenir particulier de ce stade unique en Afrique noire. C'est un homme qui a une surface financière et un carnet d'adresses extraordinaire. Donc on s'attendrait un peu, comme on voit la plupart de nos frimeurs, boudeurs, etc., quelqu'un qui joue au milliardaire. J'ai eu la grâce de côtoyer 2 milliardaires, ou en tout cas 2 personnes fortunées. Pourquoi j'ai dit? Parce qu'un jour j'étais avec Syndicat et que quelqu'un voulait savoir s'il était milliardaire ou millionnaire. Il nous a expliqué un peu les contenus de tout ça. C'est pourquoi, bon, c'est pas ça tellement l'important. Ça me fait juste rire parce que les gars étaient restés silencieux pendant longtemps. Il dit, Syndicat, je vais vous poser une question. Ne le prenez pas mal, mais est-ce que vous êtes milliardaire ou vous êtes millionnaire? Donc on voit que cette question était dans sa tête depuis longtemps. Bon, pour revenir donc à Moïse Katumbi, j'aime l'authenticité de ce rapport avec les gens, la simplicité. Sa table, il n'y a rien d'extravagant, il mange beaucoup de légumes, issus de son propre jardin qui est juste derrière sa maison, ou alors la viande qui vient de ses propres fermes, donc c'est du bio. Et le repas est convivial, c'est une table où vous êtes à... Vraiment, quand ce n'est pas cérémonial, vous êtes à 4, 5,
dont c'est son épouse, il vous passe les plats lui-même, donc c'est vraiment très sympa. Et d'ailleurs, j'ai remarqué des personnes que j'ai eu à fréquenter, des gens qui me marquent. Je réalise que ce soit Feu Baba, mon père, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Olivier Kamitatou, je ne les ai jamais vus manger seuls à table. Bon, moi, ça ne me pose aucun problème, je peux manger seul. Mais eux, Baba, en tout cas, dès qu'il y avait un repas à table, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous étiez dans la même ville, il appelait, dit, j'ai faim, et où est-ce que tu es? Viens manger. Et donc Moïse Katumbi s'organise toujours pour manger avec des gens, de toutes sortes en tout cas, des jeunes, des moins jeunes, des religieux, des civils, des laïcs. Donc voilà, le repas est simple, le repas est convivial, les conversations vont dans tous les sens, les conversations de la vie. Et pendant ces conversations, Moïse Katumbi vous donne des anecdotes de sa vie. Et j'en connais quelques-unes. Donc déjà, il faut savoir qu'il est orphelin de père à l'âge de 7 ans. Donc il grandit plus chez ses frères. Et la vie chez les belles-sœurs, ce n'est pas toujours facile. Et des fois chez des oncles, bon, il y a certaines choses, ce sont leurs histoires familiales. Mais il faut réaliser que c'est un jeune homme qui est orphelin très tôt. Bonjour les amis, je vous présente Moïse Katumbi, comme vous ne l'avez jamais vu et rencontré. On est tranquillement ici à Matadi. Bonjour président, vous allez bien? Et je vais bien, je suis chez moi à Matadi, je me sens vraiment chez moi, une très belle ville, mais où la population a été oubliée. Absolument. Donc, c'est un plaisir. Alors, je vais vous introduire auprès des gens qui nous suivent. C'est un reportage amateur. Hein. J'ai fait du porte-à-porte et les gens se posent beaucoup de questions sur vous. En fait, on ne vous connaît pas. Ils se racontent trop de choses sur vous. Les gens pensent que vous êtes né millionnaire, vous avez toujours vécu dans l'aisance. Peu comme nous savent que, par exemple, vous avez été orphelin des pères déjà à l'âge de 7 ans et que vous êtes issu d'une grande famille. Vous pouvez un peu leur parler de ça? Vous savez, nous sommes à 12 dans notre famille, 6 garçons et les 6 filles. Il y a eu chez moi dans ma famille 2 fois de jumeaux dans ma famille. Donc nous sommes une famille bénie parce que ma mère a eu 2 fois. Mais il y a un problème. La personne qui pose problème, c'est Moïse Katumbi qui fait peur aux autres. Vous êtes parmi les cadets? Non, je ne suis pas parmi les cadets. J'appelle les jumelles et après les jumelles, après moi, c'est les jumeaux. Ok. Vous êtes donc les jumelles naissent avant vous? Non, après moi. Après moi. Oui. Après moi, les jumelles naissent après moi et après moi, c'est des jumeaux. Oh là 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 là. Donc 4. Waouh, waouh, waouh. Donc vous êtes les grands frères des 4, des 2 doublés. Des 2 doublés, voilà, Okay. des 2 doublés. Alors, donc pour moi, c'est une grande bénédiction. Et c'est moi qui pose problème. Tous mes frères et sœurs, ce sont des Congolais. Katumbi n'est pas congolais. Mais je comprends que c'est la peur. C'est les gens qui ne connaissent pas l'histoire de notre famille. Voilà. Mon père fut un opérateur économique. Oui. Et mon arrière-grand-père fit la 3e fortune de Rhodes. Donc nous venons d'une très grande famille. D'ailleurs, profitons-en beaucoup. On ne sait pas que vous êtes quand même un des descendants des victimes de la Shoah et que le gros de votre famille a été décimé. Mes arrière-grands-pères ont été décimés. Oui, oui. Mon père est venu au Congo. Heureusement, il a eu la vie sauve. Et il a rencontré ma mère, qui est une princesse Yeke. Voilà. Et il a rencontré ma mère. En pleine période coloniale. En pleine période coloniale. Un blanc qui épouse une noire. À l'époque, un blanc qui épouse une noire. Ça fait quoi de vous? Il fallait le faire. Moi,
j'ai beaucoup de respect pour mon père. Absolument. Et pour ma mère. Surtout quand vous-même vous êtes victime des racismes. La famille ne voulait même pas comment est-ce qu'ils pouvaient épouser un blanc, c'était une famille royale. Mais revenons à même les amis de mon père ne voulaient pas le recevoir. À l'époque coloniale, c'était impossible. Mais ne voulaient pas le recevoir parce que il avait une femme noire. Oui. Mais mon père, c'était un homme honnête. Ce n'est pas quelqu'un qui allait se cacher comme les autres blancs. Oui, qui ont laissé des enfants à gauche, à droite. Et qui n'ont pas reconnu. Et qui n'ont pas reconnu. Mon père a voulu vivre dans la transparence. C'était un homme honnête. Mais pour revenir à moi. Donc, je suis allé à l'internat de Kapolo à l'âge de 9 ans. Okay. De 9 ans parce que on est resté avec mon grand frère Raphaël Katebe, le frère Raphaël Katebe. Pas l'image qu'on nous montre par ces gens-là, soi-disant c'est les grands frères de Moïse. Celui-là n'est même pas mon grand frère. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, qui disent n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui parle sur une vidéo, moi je suis le grand frère. Mais vous connaissez tous mon grand frère. Il fut président d'une très grande équipe. Il a amené une coupe d'Afrique, il est resté président de Mazembe, c'était le plus grand. À l'époque, c'est anglais. Oui, c'était le plus grand opérateur économique parmi le plus grand du Congo. Donc celui qui vous a servi des papas. Qu'on demande aux Quinois, c'est un grand frère, c'est en même temps mon père. Parce que vous étiez orphelin. Oui, voilà. Si j'ai été aux études, c'est grâce à lui. Okay. Et il a pris en charge toute la famille, très jeune qui était. C'est un vrai père pour moi. Et mon grand frère, tout le monde le connaît. Qui ne connaît pas Katebe Katoto? Bon, c'est les gens qui ne connaissent pas. Donc lui, il est congolais, mais pas les gens... je m'arrête là pour ne pas dire de... Mais une chose... Alors...